Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 26e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors oui, j'ai bien dit 26e jour, vous allez vous dire, vous allez peut-être me demander mais où sont passés les jours, je sais plus, 22 à 25 si je dis pas de bêtises. Mais ils sont passés nulle part en vidéo en tout cas. Donc c'est pour ça qu'avant de passer au thème du jour, je vais brièvement repasser sur les jours précédents. Parce que je n'étais pas chez moi, on a passé un week-end sur Paris pour aller voir la Japan Expo. C'est quelque chose qu'on voulait voir depuis très longtemps. Bah, c'était la 18e année cette année. Et du coup voilà, j'avais emmené mon cahier avec moi, j'ai lu les thèmes, les défis et tout ça le matin. Mais on était en famille, on était pas mal pris. Et tourner les vidéos c'est un petit peu plus compliqué. Il y avait aussi la fatigue, un peu de flemme derrière, faire le montage, tout ça, et puis j'avais pas de connexion internet. Donc pas possible de les uploader, ça aurait été un peu difficile de tout envoyer en même temps. Donc on va revenir brièvement sur ces derniers jours. Donc le jour 22, le thème c'était transférer la sphère mondocentrique. Donc c'était finalement la troisième étape où on avait commencé par la sphère égocentrique, la sphère ethnocentrique, et là on passait à la sphère mondocentrique. Donc en gros, voilà, je m'ouvre sur le monde. Donc c'était une suite logique finalement, c'était la suite logique, donc je reviendrai pas plus longuement dessus. Étape bien évidemment importante, ce qui est bien c'est que ça a été fait progressivement sur 3 étapes et pas jour après jour. Ça permet de voir d'autres choses. Ensuite le jour 23, c'était voir le meilleur en chacun, ou chez chacun. L'affirmation c'était « Lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Non, sur le coup, j'ai pas vu trop le rapport avec le fait de voir le meilleur en chacun, mais c'est vrai que le regard qu'on porte sur les autres est important. J'inclus dedans le jugement qu'on a tendance à porter. Voilà, regarde celui-là il est un peu trop gros, ou celui-là il est mal coiffé, etc. etc. L'important finalement c'est... On s'en fiche du physique, on s'en fiche de... Moi personnellement, j'oserais pas là au salon où on était ce week-end, il y a des gens qui dansaient tous ensemble devant un jeu Just Dance ou un truc comme ça, enfin les jeux du style. Moi c'est pas trop mon truc quoi, me produire comme ça, enfin me produire entre guillemets devant tout le monde. Déjà de base je suis pas forcément un très bon danseur, et puis honnêtement il faisait tellement chaud. Enfin, on voyait hein, les gens qui dansaient étaient en sueur, j'aurais pas survécu à la journée quoi. Enfin bref, c'est un thème important, ouais, voir le meilleur en chacun, pas se focaliser, on a tous des petits travers, des petits défauts, des choses qui plaisent pas aux autres. Mais au final on peut aimer une personne pour ce qu'elle est, ça sert à rien de vouloir... Souvent on n'aime pas les gens parce qu'ils sont... Enfin on a tendance à les juger, à pas les aimer parce qu'ils s'habillent pas comme nous, ils agissent pas comme nous, ils parlent pas de la même façon, ils ont pas les mêmes goûts, etc. etc. Mais enfin pour moi, je vois pas en quoi c'est gênant. Après, c'est vrai qu'on a tendance parfois à se moquer d'un style vestimentaire, mais il y a d'autres personnes qui se moquent certainement de notre style à nous aussi, donc avec le temps... Enfin, pour moi, c'est les deux grands thèmes les plus... pas les plus difficiles, mais les plus à travailler, c'est le jugement. Même si je prends à cœur les thèmes de chaque jour, mais ceux sur lesquels je porte le plus mon attention en ce moment, c'est le jugement. Donc là, en l'occurrence, voir le meilleur chez chacun, ça en fait partie. S'abstenir de tout jugement, finalement, et de voir ce qu'il y a de beau en chaque personne. Et le pardon aussi. Du coup, suite à la journée qui parlait de ce thème-là, du pardon, j'ai acheté le livre Le don du pardon d'Olivier Clerc, justement. Bon, Olivier Clerc, d'ailleurs, on nous proposait une vidéo à regarder sur Peut-on tout pardonner sur la télé de Lilou. Et voilà, j'ai envie d'approfondir ce thème parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps et qui doit avoir un pouvoir extrêmement fort pour se libérer aussi. Donc voilà. Voilà pour le jour 23.
Le jour 24, c'était offrir sans raison. Je partage mes richesses. Alors ça veut pas dire faire des cadeaux comme ça, mais ça peut être ne serait-ce qu'en couple. De temps en temps, on se retrouve, voilà, on passe devant un fleuriste, bah tiens, j'emmènerais bien une petite fleur à ma chérie. Ça peut être simplement, sans forcément dépenser de l'argent, on peut offrir de sa personne, offrir un sourire, aider la petite grand-mère de son immeuble qui rentre les bras chargés de paquets et puis l'aider à monter l'étage ou les étages qui la séparent de chez elle. C'est des petites attentions. Ça coûte pas forcément de l'argent, on n'est pas obligé de dépenser une fortune pour offrir. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, de pas... Enfin, pour moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, même ma compagne était surprise parce que parfois on était dans une boutique, elle avait les yeux qui pétillaient devant des fois une petite chose, hein, pas forcément un truc qui vaut extrêmement cher, et je lui offrais parce que ça lui faisait plaisir et ça me faisait plaisir de lui faire plaisir pour le coup. Et comme elle me disait, dans son ancienne relation, c'était toujours ok, je te fais un cadeau, mais toi tu me fais un cadeau. Il y avait toujours un échange comme ça, alors que à quoi bon quoi. Sans forcément aussi dépenser, vous voyez, là à la Japan Expo, à un moment, sur un stand, ils distribuaient des petites figurines. Il suffisait de s'approcher de la scène et tendre le bras. Bon, ma compagne étant petite et moi étant assez grand, bon, je fais plus d'1m80, tendre le bras c'était plus facile et du coup, même si j'avais déjà la mienne, j'y suis retourné pour elle, pour lui faire plaisir. C'est pas grand chose, en plus bon, étant grand, je suis pas le genre de personne qui se fait piétiner dans la foule, donc sans m'imposer, en douceur, voilà, j'ai attendu mon temps, j'ai attendu mon tour, j'ai fait sans bousculer les gens plus que ça, parce que ça c'est un truc que je trouve insupportable. D'autant plus qu'il le disait bien, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Enfin voilà, c'est des petits gestes, et ça fait partie des petits cadeaux du quotidien. Ensuite, on s'approche. Le jour 25, c'était rendre sacrées vos relations. Si tu veux connaître une personne, n'écoute pas ce que d'autres disent d'elle, écoute ce qu'elle dit des autres. C'est vrai que ça aussi, c'est pas... Enfin finalement, je crois que depuis petit, j'ai toujours eu... Enfin, ayant été, entre guillemets, un peu un enfant rejeté, un enfant paria par rapport aux enfants de mon âge, j'ai toujours été attiré par les gens qui étaient critiqués, qui étaient moqués, qui étaient insultés. Parce que souvent, c'est un effet pervers en fait. Quand on a une masse de personnes qui se moquent de nous, qui nous critiquent, on a tendance à s'isoler, et puis parfois à se créer une carapace, donc du coup à renvoyer une mauvaise image de nous, surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément ce recul. Après, il y a des enfants, voilà, qui sont déjà avancés, qui ont déjà une âme avancée, donc qui arrivent à surmonter ça. Mais je sais que moi à l'époque, en tout cas, j'avais beaucoup de mal, et je me fiais pas en tout cas à ce qu'on me disait, et si j'avais l'occasion, j'allais vers ces gens-là, et je découvrais quelque chose que les autres ne voyaient pas. Et ces gens-là, je me rendais compte que ce côté, parfois, qui pouvait avoir l'air détestable, c'était aussi finalement une forme de défense, parce qu'à force de se faire agresser, on en devient agressif. Et enfin voilà, en gros, dans la journée, ils expliquaient qu'il faut rendre, même vous allez chez la boulangère, un sourire, une bonne parole. Moi, j'essaye d'être toujours gentil avec tout le monde, peu importe. Si j'ai fait la queue pendant une demi-heure pour avoir quelque chose, la personne, c'est pas de sa faute, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est aussi un très très beau thème, rendre vos relations sacrées, et toutes les relations sans distinction. On parle pas simplement de la relation de couple, des amis, on parle des relations de tous les jours. Et voilà, je vais revenir sur le monde du travail une fois de plus, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler aussi, quoi. Et là, on mélange un peu le jugement et le pardon pour le coup, donc c'est pour ça que c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc voilà, on va arriver au jour 26. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'on a déjà une bonne vidéo, et l'idée c'est que je puisse reprendre les uploads réguliers. Donc le jour 26, c'est vivre sans pourquoi. L'affirmation, c'est la réponse est oui. Quelle est votre question? Alors tout ça, c'est un petit peu vague. C'est un petit peu vague.
Ce que je vais faire, c'est que pour pas rallonger trop la vidéo, je vais me pencher sur le sujet, je vais lire un petit peu, je vais décrasser tout ça, et puis on verra, on refera le point ce soir ensemble dans le bilan de la journée. Et puis voilà, je pense que ce sera pas mal. Et en plus, c'est le dernier jour de la deuxième partie. Donc encore un nouveau passage, on va avoir fini la partie transformation. Donc à partir de demain, on commence une nouvelle étape. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure pour le bilan et à tout de suite dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette 26e journée. Alors pour faire plus simple, je vais vous lire le défi du jour qui est très court et qui m'a permis de mieux comprendre le thème du jour. Donc aujourd'hui, vous allez vivre sans vous poser la question du pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas accepté? Pourquoi réagit-il ainsi? Pourquoi n'ai-je pas envie de m'asseoir à cette place? Ce type de questions freine votre mouvement. Prenez une grande respiration et dites-vous simplement « c'est ainsi » et passez à autre chose. Pour ceux qui passent beaucoup de temps dans leur tête, ce défi peut être inconfortable. Vivre sans pourquoi, c'est prendre de la vitesse, accepter le mouvement de la vie comme il est. Vivre sans pourquoi, c'est vivre la magie, l'imprévisible, l'inconnu dans votre vie. Voilà, donc ça résume plutôt bien le thème et ça le rend plus compréhensible. Dans le sens où finalement c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à se dire mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors un peu plus tôt, dans la première explication du jour, ils expliquent que le pourquoi a parfois son importance puisque ça permet d'aller à la source du problème quand il y a vraiment quelque chose de bloqué. Donc parfois trouver la source du problème c'est important, mais il faut éviter de se focaliser dessus. Et là pour moi, le thème de cette journée prend plusieurs sens. Il y a le sens du lâcher prise. Ça rejoint un peu les explications que je pouvais avoir ce matin sur les jours précédents. Finalement j'ai l'impression que dans chaque journée, et je pense que c'est intentionnel, on retrouve, on pratique toujours quelque chose en lien avec des grands thèmes comme aujourd'hui le lâcher prise. Les jours précédents, c'était les relations aux autres, l'ouverture, la gratitude, le jugement aussi, arrêter de juger, aussi bien les gens que les choses. Finalement aujourd'hui on pourrait mettre un petit peu le jugement parce que ne pas juger ce qui arrive, l'accepter, puisque de toute façon finalement si ça arrive c'est là. Maintenant si c'est quelque chose de désagréable, se poser la question éventuellement, pas forcément pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux faire en sorte que la prochaine fois, si c'est quelque chose qui peut revenir, je réagisse différemment. Ou, encore mieux, comment faire en sorte que cette chose ne m'arrive plus, si c'est quelque chose qu'on peut éviter à l'avenir. Et c'est ce qu'il nous invite à faire aussi, là pas forcément dans le défi, mais dans les phrases avant, il nous invite à plutôt utiliser le comment que le pourquoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à se poser beaucoup trop de questions. Et justement, quand ils disent les personnes qui ont tendance à être dans la tête, c'est vrai que j'avais tendance à être beaucoup, à réfléchir beaucoup, parce que c'est comme j'ai cette facilité entre guillemets à faire des associations d'idées, ça fuse à une vitesse dans la tête. Mais c'est bien quand on doit résoudre un problème de mathématiques ou quand on doit résoudre ou quand on joue aux échecs, qu'on doit faire preuve de stratégie ou autre, ou d'adaptabilité. Parfois ça permet de se remettre rapidement en question, mais d'être trop dans le mental, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, et ça j'en ai fait les frais pendant longtemps, encore aujourd'hui, mais ça finalement aujourd'hui le thème du jour c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais pas dire que ça m'a rien apporté, ça fait partie du chemin. Je vous ai dit les grands thèmes qui en ressortaient selon moi, mais c'est quelque chose depuis quelques temps maintenant, je fais en sorte de me poser, de vraiment prendre le temps quand il y a besoin. Et sinon, quand je commence à me dire mais qu'est-ce qui se passe là, pourquoi, et puis tout d'un coup je me dis bon, voilà, ça arrive, il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réagi?
et comment je peux continuer finalement, parce que parfois il y a des choses qui sont blessantes. Et c'est vrai que le comment invite à aller vers la solution, que le pourquoi nous bloque dans le passé et dans la racine du problème. Une fois que la racine du problème est détectée, s'il y a besoin de la détecter, il faut éviter de rester enfermé dedans, quoi. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. On a déjà une vidéo assez longue. On va juste terminer par cette nouvelle petite page de félicitations. Vous avez accompli avec succès les 2 premières parties de votre défi des 100 jours. Et ensuite, aux questions suivantes et partagez vos réponses sur le site. Ah. Eh bien non. Ah si, en fait, on nous invite à regarder plusieurs choses et je verrai, je ferai peut-être une vidéo bilan, puisque là on est au jour 26, on nous conseille de faire un bilan tous les 25 jours. Donc en gros, à chaque quart du chemin. Donc là on a passé le premier quart. Je regarderai ça, pas forcément ce soir parce que je suis assez fatigué. Demain je me lève encore très tôt, puisque là les choses s'accélèrent. Ça va être une semaine assez speed au niveau de la construction de la maison, mais au moins une fois que ce sera fait, ce sera derrière nous et il n'y aura plus qu'à la prochaine grosse étape, ce sera quand on devra faire les peintures et les quelques finitions. Mais voilà, je vais regarder ça, je vais essayer de faire une petite vidéo bilan là-dessus, je vais répondre aux questions, essayer de faire quelque chose d'assez fluide quand même, éviter d'avoir trop de texte. Et puis sinon, dans tous les cas, on se retrouve demain pour la 27e journée pour entamer une nouvelle partie de ce parcours, de ce chemin merveilleux. Voilà, comme à chaque fois, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!